Bonjour mes chers amis Balance, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer ici le tirage sentimental et ensuite émotionnel. Ici on commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation. Tout ce qui est relation, hein, c'est pas seulement l'amour, ainsi de suite, hein, c'est tout ce qui va être relationnel. Que vous soyez à distance ou pas, cela n'a pas d'importance. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis de Balance. Donc ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. N'hésitez pas aussi, lorsqu'il s'agit des tirages sentimentaux, en tout cas tout ce qui est de l'émotionnel, d'aller regarder votre signe, je vais y arriver, votre signe lunaire, puisque c'est celui qui va le plus parler au niveau émotionnel. Alors comment calculer cela? Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a toutes les possibilités qui nous sont offertes. Bien entendu, il faut connaître quand même le jour, l'heure et le lieu de naissance. C'est peut-être ça qui peut quelquefois poser problème pour certains. Aussi votre ascendant, pourquoi pas, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que on peut y aller, on peut commencer. On va aller voir quelle est l'énergie avec une arcane majeure qui vous suit ce mois, et qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Hop là, ça va pas ça. On a le pape. Alors, le pape peut nous parler d'engagement, peut-être d'une idée de mariage, de s'engager. Le pape nous parle aussi de notre foi, de nos croyances, d'avoir foi en soi, de quelles sont nos valeurs aussi. Hein. Il peut venir nous, j'allais dire nous titiller, je ne sais pas pourquoi il y a ce mot qui se vient, nous titiller par rapport à nos valeurs. Hein. Peut-être que c'est le moment de poser, de se poser et de regarder qu'est-ce que, voilà. Mais cette carte, elle est quand même très positive puisqu'on nous parle souvent de bénédiction. Hein, on le voit ici, le pape bénit, donc vous avez une forme de bénédiction, de protection aussi. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire en ce début de mois d'octobre? Nous avons le 4 des anges, qui ici nous parle de repos. On a un partenaire qui est un peu replié sur soi. Peut-être même que ce partenaire ne montre pas beaucoup ses sentiments. Hein. Il y a un petit peu un côté, peut-être même un peu froid. En tout cas, il ne démontre pas ses émotions, ses sentiments, parce qu'il est dans cet état d'esprit de se replier sur lui-même, de chercher sans doute une certaine forme. Hein. C'est le 4 des anges. Les anges ici, dans ce tarot magnifique qui est le tarot de l'amour, représentent le 4 d'épée. Hein. C'est le fameux repos du guerrier. C'est vraiment la personne, c'est l'énergie qui dit que la personne est fatiguée, se pose, se repose dans son coin, cherche peut-être à se poser des questions. En tout cas, il essaye, il ou elle, hein, bien entendu, je parle de votre partenaire, essaye de lâcher un peu le mental. Vous, quel est votre état d'esprit? Bon, on continue dans les épées. Le 5 des anges, ici il nous parle de retrait. Le 5 des anges, ça nous parle un peu de conflit intérieur. Hein. Alors peut-être que vous êtes un peu en conflit interne avec vous-même, hein, ce fameux conflit intérieur. Est-ce que cette carte viendrait peut-être aussi vous dire que dans votre état d'esprit, vous avez peut-être l'impression d'être enfermé dans quelque chose. Hein. C'est vraiment l'idée d'être, si vous voulez, l'invitation de cette carte, ce serait de vous libérer d'une prison mentale, d'une prison de vos propres observations. Bon, alors, bon, c'est vrai qu'ici on a l'engagement ou la bénédiction pour l'instant. Bon. Quel est votre défi ensemble, hein? Cette ligne ici, c'est vous ensemble, hein? C'est vous ou l'autre, hein? Ou vous et l'autre. Votre défi ou votre... oui, votre défi, je ne trouve pas d'autre mot. Quel est-il? Ok, on a le 7 des cœurs ici, donc 7 de coupe, qui vous dit que cette carte, dans le défi, c'est qu'il va falloir sortir un peu de votre torpeur, de vos illusions, qu'il va falloir faire face, pardon,
qu'il va falloir faire face peut-être à un choix ou des choix, enfin je ne sais pas comment on va dire ça, ça peut être un ou plusieurs choix. C'est vrai que vous êtes peut-être face à un carrefour où vous êtes en train d'hésiter sur la route que vous voulez prendre. Bon, ça se comprend en même temps si dans l'état d'esprit vous vous retrouvez un petit peu dans cette ambiance-là. Et sans doute que vous hésitez à peut-être est-ce que vous allez vous engager ou pas. Bon. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est ça la question maintenant. Qu'est-ce qui va peut-être vous aider à sortir ou à aller plus loin? On a le page des anges. Donc on reste dans les épées. Les épées, je vous rappelle que ça concerne l'air. L'air, ben, vous êtes un signe d'air. Donc on est totalement dans votre domaine, mais c'est vrai que là vous avez déjà 3 cartes qui nous parlent du mental, hein, quelque part. Ça nous parle du mental, mais ça nous parle aussi de la communication. Ici le page des anges ou le page d'épée, dans le conseil, s'il vous plaît, si vous voulez, pardon, s'il vous plaît, bon, s'il vous plaît aussi de le faire, bien entendu, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le page des anges, il vous invite à trouver une nouvelle manière de communiquer. Ben, on sent ici que la communication est un peu en berne. Hein. On la sent, cette communication en berne, entre un 4 des anges et un 5 des anges. On sent qu'il y a une communication qui est un petit peu pas au top. Donc, le page d'épée ou le page des anges, ici, cet ange, puisqu'on est dans les anges, il vous demande à quelque part, ou il vous donne comme conseil, de chercher une nouvelle manière de communiquer et aussi une nouvelle manière de regarder les choses, d'avoir un nouveau point de vue. Vous vous souvenez, je viens de vous dire le 5 des anges, c'est comme si vous étiez enfermé dans votre mental, hein, entre les croyances des autres, entre les croyances les vôtres aussi. Hein, il s'agit d'un peu d'une forme de conflit mental. Et ici, le page des anges vous demande de trouver, tac, le Eureka, une nouvelle façon et de communiquer et de regarder les choses. Soit quoi vous devriez faire attention ici, qu'avons-nous? Bon, on reste dans les anges, mais c'est incroyable. Le 8 des anges. Ici, il nous parle de confusion. Ici, on vous demande de sortir. La même chose un peu que le 5 des anges. On vous demande, ici, c'est de sortir de cet enfermement mental, de sortir des croyances limitantes, d'en sortir. C'est peut-être pour ça que le pape, il est là, puisque le pape, il vient nous parler de notre foi, de nos croyances et de nos valeurs. Peut-être que les croyances, quand je vous dis les croyances limitantes, peut-être que ces croyances, le pape, il peut vous inviter à ça. Il peut vous inviter à prendre un papier, par exemple, et à poser quelles sont mes croyances. Quelles sont mes valeurs. Ensuite, vous revenez dessus et vous dites, ok, parmi ces croyances, parmi ces valeurs, quelles sont celles qui ont été inculquées par mes parents? Quelles sont celles qui viennent de, comment dirais-je, de la société? Quelles sont ces croyances ou quelles sont ces valeurs qui sont les miennes aujourd'hui? Et au final, vous allez vous rendre compte qu'on évolue tous et que finalement, certaines de ces croyances sont ces croyances qui vous amènent à la confusion, qui vous amènent à vous enfermer dans quelque chose et vous empêchent peut-être de vous engager. Et que finalement, peut-être qu'il faut changer son point de vue. Peut-être qu'il faut se rendre compte qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas. Parce que finalement, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, vous avez des parents, votre conjoint ou conjointe a des parents aussi, et certaines fois, ce n'est pas le cas partout, mais on peut avoir des parents qui ont des idées bien précises, du genre, t'es enceinte ou ta compagne est enceinte, mais il faut vous marier. Mais peut-être que vous n'avez pas forcément envie de vous marier. C'est peut-être pas une obligation de vous marier. Donc vous vous retrouvez dans une situation où les croyances de vos parents, de vos grands-parents, ces croyances familiales, ancestrales, peu importe, ou comme je vous disais, ces croyances que la société nous ont inculquées, finalement ne résonnent pas en vous. Donc sortez de ces croyances qui ne sont finalement peut-être pas les vôtres, voire
quasi sûr qu'elles ne sont pas les vôtres. Ça peut être aussi les amis, les collègues, les gens autour de vous qui vous disent « Ouais, mais non, tu peux pas t'engager avec lui, oh, tu peux pas t'engager avec elle, parce que ceci, parce que cela. » Mais finalement, c'est vous que ça concerne. Si vous avez envie de vous engager avec une personne ou pas, ce n'est ni vos potes, ni votre famille, ni personne. Donc, le pape peut vous inviter à vous poser à un moment donné et de réfléchir à ça, de faire un tri quelque part. Allez, l'intention du partenaire ou de la partenaire, bien entendu. On a le 6 des cœurs. On a un partenaire ou une partenaire qui est peut-être, qui regarde beaucoup le passé, qui est peut-être un peu nostalgique de quelque chose. Nostalgique peut-être aussi de votre passé à tous les deux. Hein, de dire que finalement avant c'était bien. Bah, peut-être que l'un d'entre vous, peut-être que vous êtes enceinte, si vous êtes une femme, et que finalement, l'autre se dit, ouais, mais avant, on était libre, on avait ceci, on avait cela. Je ne sais pas, je dis ça, peut-être que je me trompe, c'est pas ça, mais vous comprenez, et le partenaire est un petit peu, regarde un petit peu derrière, hein, le ou la partenaire. Et vous, votre état d'esprit? On a l'as des cœurs. Vous êtes prêt, et c'est formidable, tant mieux, vous êtes prêt à aller vers un nouvel amour. Hein, une nouvelle manière, en tout cas, de concevoir. L'as de cœur, c'est par amour, pour amour, avec amour. Bon, en plus, vous êtes le signe quand même aussi qui nous parle de cette capacité-là. Donc, on est vraiment, vous êtes dans un état d'esprit d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur, en tout cas. Vous en êtes tous ensemble. On a la reine des arbres, hein, c'est-à-dire la reine de denier, qui nous parle ici d'être nourricière. C'est formidable. Ça veut dire qu'ici, on vous dit carrément que vous avez la capacité, en tout cas ensemble, vous avez la capacité de poser des bases. Parce que la reine de denier nous parle de poser des bases, de s'ancrer. Ça peut nous parler aussi de cette idée de s'engager. En tout cas, il y a la possibilité de gérer les choses d'une manière concrète, non pas dans le mental, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mental, hein, il y a beaucoup de choses qui sont mentalisées, et qui vous posent problème d'ailleurs, hein, qui vous posent justement problème avec ce 7 de cœur, de pas trop savoir où on en est. Hein. Il y a un petit peu comment dirais-je, il y a trop de choses qui se passent au niveau des émotions, au niveau de la tête aussi, on sent que ça bouillonne un peu partout, et on vous dit ici que vous allez pouvoir poser des bases. Hein, vous allez pouvoir, en tout cas, s'il y aurait un conseil, même si c'est pas une carte conseil, c'est de vous ancrer. Mais justement, en parlant des conseils, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une reine, la reine des cœurs, qui vous dit, voilà, vous dit un peu le message du pape. Écoutez-vous. Écoutez quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins? Ici, le pape, il vous demande ça aussi, hein, c'est les croyances, c'est les valeurs, mais ce sont aussi les besoins. Quels sont vos besoins? Mais quoi qu'il en soit, il va falloir, ici avec ce 2 des anges, vous avez quand même beaucoup de cartes des anges, hein, beaucoup de cartes du mental, il va falloir prendre une décision et trancher. Quoi qu'il en soit, il vous faut prendre une décision. Mais cette décision, pour moi, vous devez rien du tout, mais cette décision, pour vous aider à la prendre, ce sera vraiment en vous connectant à vos besoins, à vos croyances, à vos valeurs, ce sera vous connecter à ça. Vous voyez? Okay. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour, si on peut avoir des messages complémentaires un peu par rapport à ce que vous vivez. On ne va pas prendre de cartes d'un seul coup. Bon, oui, en effet, il y a un sentiment de crise, on le sent, le 5 des anges, le 8 des anges, on sent ce sentiment de crise. Mais quand on est en crise comme ça, il faut, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut relativiser, il faut regarder finalement qu'est-ce qui vous prend la tête. Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vraiment dans votre fort intérieur? Est-ce que c'est pas plutôt le fait que, comment dirais-je, comment vous dire ça? C'est pas plutôt... Vous voyez ici, il y a la confusion. Hein. Cette carte nous parle un peu de confusion. On ne sait plus trop où on en est. Pour sortir de ça, il faut vraiment poser. Il faut vraiment poser
les choses tranquillement. On sent que c'est difficile. Hein, il faut vraiment prendre le temps et d'estimer les choses à leur juste valeur pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, cette paix entre vous deux. Hein, vraiment, prenez ce temps. C'est pas une carte... Alors oui, c'est une carte pas très agréable à voir. On voit que c'est difficile. Mais vous avez le pape. Le pape, je vous ai dit, c'est une carte de bénédiction, c'est une carte de protection. Donc, peu importe ce qui se passe, il y a quand même un sentiment de protection. Ok. Ok. On a une carte ici qui nous parle de solitude. La solitude, je la mets ici puisqu'on a un partenaire qui se replie un peu sur lui. Hein. Mais cette carte de solitude, encore une fois, elle vient vous donner le même message. Prenez un moment pour vous. Prenez un moment pour vous. Peut-être, dans votre histoire de couple, éloignez-vous. Pas éloignez-vous l'un de l'autre, c'est pas ça que je dis. Éloignez-vous de votre appartement. Prenez un moment, un week-end ensemble. Éloignez-vous du tumulte de la vie. Prenez un temps ensemble, seul. Juste vous et l'autre. Ok, allez. Un dernier message pour vous, ici. Quand il voudra venir, hein. Oui, ben voilà. Ben oui, l'équilibre. Je pense vraiment que si vous faites une analyse de ce que vous vivez actuellement, si vraiment vous regardez quelle est cette part de ces émotions ou cette part de mental, cette part d'angoisse, cette part de peur, cette part de doute. Je tiens à vous rappeler que pour le tirage général d'ailleurs, vous aviez la lune hein, qui nous parlait de doute, d'angoisse, de pas trop voir clair. Bon, ben, voilà. Et si je m'abuse au niveau émotionnel, vous aviez... il semble qu'il y avait le jugement. Je crois qu'il y avait un denier, page de denier, qui, à quelque part, ces deux cartes vous demandez d'aller vers ce qui résonne le plus et ce qui est le plus en équilibre pour vous. Peut-être d'aller dans le concret, peut-être si c'est un rapport avec une situation du passé, d'aller traiter tout ça d'une manière concrète à quelque part. Hein, c'est ce qu'on venait vous dire. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir cette carte. C'est-à-dire que au final, vous allez trouver l'équilibre entre vous. Je dis pas que c'est easy, hein, je dis pas que c'est facile, mais posez-vous. Vous êtes de toute façon dans cette énergie. Posez-vous. Lâchez votre mental ici. Lâchez ces croyances limitantes. Libérez-vous de ça. Allez, un message de la sagesse Ho'oponopono. Vous savez que j'aime beaucoup la sagesse Ho'oponopono. Et là, je me dis que ce serait bien d'avoir un petit message pour voir ce qu'il nous dit ici pour nos amis Balance. Alors, est-ce qu'elle veut nous donner un message? Hop, elle a manqué, ne faites pas ça. Bon, allez, un message pour... Alors, ok. Ok, on en a eu 3, hein, bon, c'était pas l'idée. Alors, on a ici les responsabilités. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer la sagesse Ho'oponopono, ça se passe comment ça. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez noter, et vous pouvez à tout moment, même tous les jours, autant que vous voulez, vous mettez même devant un miroir et vous dites à haute voix ces phrases pour que votre fort intérieur les intègre. Les responsabilités. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence. Libéré de mes mémoires. Hein, libéré, vous libérez. On sent que vous devez vous libérer de quelque chose. Ok, ça c'est une. Ici, nous avons le passé. Alors, le passé, bah, vous avez un partenaire qui a quand même ici le 6 de coupe, hein, le 6 des cœurs. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. S'il y a des choses du passé ici avec le 8 des anges qui vous amènent cette confusion de pas trop savoir où on en est, on s'en libère. Et la dernière, les fréquences. Je nettoie mes mémoires
imprégné de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Bon, quel beau programme. Voilà mes chers amis Balance. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un smiley si vous le souhaitez aussi, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, mais j'avoue, vu votre tirage, ce serait bien dommage, puisque ce tirage émotionnel va parler, certes, aux célibataires, mais pas que, puisqu'il va aussi parler pour toute personne qui a envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie. Pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, eh bien, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà mes amis Balance. Allez, on va les voir ici. Au niveau émotionnel, hein, comme je vous ai dit, c'est pour les célibataires, hein, mais pas que. Hein, toutes les personnes qui ont aussi envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie, quels sont leurs désirs le plus profond, qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, ainsi de suite. Allez, on va aller voir ici pour vous ce qui se passe. Alors, je vais d'abord poser toutes les cartes hein, et ensuite on les interprétera. Ok, juste vérifier que c'est bien dans l'axe parce que, oups là, ça va pas si je commence à bouger les choses, moi. Juste voir si c'est quand même un petit peu dans l'axe tout ça, parce que là, pardon, je me rends compte que ça a bougé. Alors, qu'est-ce qui en est ici? Je crois que ça peut aller. Allez, on va aller voir tout ça pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'énergie du début du mois, nous avons l'arcane 20, le jugement. Alors ça tombe bien puisque le mois passé, puisque dans le tirage général au niveau émotionnel, vous aviez l'arcane 20. L'arcane 20, c'est le jugement, l'arcane du jugement dernier, hein, qui peut nous parler, alors comme son nom l'indique, le jugement dernier, le rappel des morts, ça peut nous parler de quelque chose du passé qui revient vers vous. Bon, revient vers vous, ok. Quand quelque chose du passé revient vers vous, qu'est-ce que vous en faites? Soit vous décidez de vous dire, ben, c'est bon pour moi, je le laisse rentrer dans ma vie. Ou au contraire, ça ne va pas me permettre de grandir, ça ne va pas me permettre d'aller de l'avant. Donc finalement, je laisse enterrer ses pieds sous terre. En tout cas, on en tient compte et on regarde. Ça peut être une des interprétations, mais cette carte nous parle aussi, le jugement dernier, hein, vous le voyez bien sur cette carte, hein, que on a l'ange, je crois que c'est l'ange Gabriel, je ne veux pas dire des bêtises, qui sonne le glas pour réveiller les morts. Donc pour vous réveiller, pour vous dire, écoutez, voilà, c'est là, hein, c'est un appel, hein, ça nous parle de l'appel divin, de l'appel de l'univers, de l'appel des synchronicités, de s'ouvrir à toutes ces choses-là, mais d'aller vers quelque chose qui est évident pour vous. Hein, c'est vraiment quelque chose on ne peut pas s'y résoudre. C'est pas le genre d'appel, oh c'est bon, j'en fais pas cas. Non, c'est quelque chose qui est tellement présent que vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller dans cette forme d'aboutissement, puisqu'après le 20, c'est la 21, hein, le monde qui fait qu'on est vraiment abouti, et que vous avez ici, d'ailleurs, le monde est là, d'ailleurs, dans votre tirage. C'est vraiment l'idée d'aller vers cette forme d'accomplissement. Voilà. Le message de l'oracle. Moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Ça peut être un message venu de vos guides, de vos anges, d'une personne défunte, peu importe, hein, des synchronicités de l'univers, à vous de voir comme vous voulez. Mais écoutez, moi, je veux bien un message comme ça. On a ici l'étoile. C'est, si ce n'est pas la meilleure, c'est l'une des meilleures cartes du tarot. Car l'étoile dit que les choses sont facilitées. Alors déjà, dans le tirage d'avant, vous aviez le pape qui vous donnait la bénédiction et une protection, mais l'étoile, alors, vous surprotège. Hein. L'étoile dit que les choses sont facilitées, nous parle d'espoir, hein, d'avoir la guidance, l'étoile du berger. C'est-à-dire que peu importe, vous êtes protégé, vous êtes guidé.
Alors, le message de cette carte vous dit quoi? Vous dit d'avoir confiance en vous. Vous dit clairement, ayez confiance en votre avenir, ayez confiance en vous, sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour, et qu'en plus, ayez confiance peut-être à votre intuition aussi, hein. Entendez les synchronicités. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous. On a la justice. La justice, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire que ce que vous avez envie, c'est d'aller vers quelque chose qui est juste pour vous. En plus, je précise, la justice, en tarologie, représente la balance. Bien sûr, balance. Donc, ce que vous avez envie aussi, à quelque part, c'est d'être vous-même. C'est d'être vous. C'est de trouver ce qui est juste à votre cœur. Mais ça tombe bien, vous avez ici l'arcane 20 qui vous dit que quelque chose d'évident qui vient vers vous et que c'est quelque chose de juste à votre cœur. Donc, vous avez envie d'aller, ou peut-être pour certains, c'est aussi d'avoir un retour sur investissement. Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre cette justice ici? Mais parce que vous avez ici la 16, la tour, qui dit que en fait, vous avez de la peine parce que vous n'arrivez pas à prendre conscience de quelque chose. Et prendre conscience de quoi avec la tour? Prendre conscience que quelque chose ne tient pas la route. Il y a quelque chose dans votre vie émotionnelle qui ne tient pas la route et que ça ne sert à rien de colmater les brèches, il faut déconstruire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter tout par la fenêtre. Je suis en train de dire juste que si les choses ne tiennent pas, c'est qu'il faut déconstruire. Il faut, hein, la métaphore du chaudron. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose dans le chaudron, ça a pris une mauvaise tournure, ça a brûlé, c'est pas bon, c'est amer, vous n'allez pas manger quelque chose qui n'est pas bon. Donc, on vide cette marmite, ce chaudron, on le nettoie, on le remet sur le feu. Et par contre, cette fois, on regarde les choses autrement. On prend des aliments, on prend les éléments de notre vie que l'on choisit avec conscience pour pouvoir finalement avoir la bonne soupe ou le bon ragoût, tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui a vraiment le goût que vous souhaitez. Et puis vous avez plein de cartes qui vous disent que les choses peuvent caler dans le bon sens. Mais ici, on vous demande de prendre conscience que quelque chose ne joue pas. Et tant que vous continuez comme ça, ben vous n'aurez pas ce qui est juste à votre cœur. Donc il faut prendre conscience de quelque chose qui ne joue pas. Ok. Ce qui vient vers vous, on a l'empereur. L'empereur, ben c'est un 4, hein, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, c'est la stabilité, c'est la méthode, c'est d'être rigoureux. Alors je reviens sur le tirage de tout à l'heure qui était le tirage sentimental, enfin pour les personnes en couple. On avait le pape. Le pape, je rappelle, c'est le père spirituel. L'empereur, c'est le père nourricier. Mais le pape vous demandait quelque part d'aller revisiter vos valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins aujourd'hui? Et ici, l'empereur vous donne la possibilité d'être méthodique, de poser les choses à plat, de regarder les choses concrètement. C'est l'empereur, il vous propose ça, hein, de poser des bases solides. La carte de la transformation, c'est ainsi que je l'ai appelée. Ici, on a les amoureux. Alors, elle est très mal nommée, on ne nous parle pas tellement d'amour, on nous parle plutôt de choix. Alors, la carte de la transformation, ce qui va vous quelque part vous permettre d'aller là où vous souhaitez aller, hein, ben, ça va être de faire un choix. Et de faire quel genre de choix? De faire le choix du cœur. C'est-à-dire de vous connecter à votre cœur et d'aller faire le bon choix. Mais il faut prendre une décision, il faut faire un choix. On vous donne la possibilité de faire un choix. Bien sûr, c'est une carte qui peut nous parler de triangulaire, c'est une carte qui peut nous parler de plein de choses, mais en fait, c'est un choix, mais c'est le choix de votre cœur. Si vous avez des doutes de pas trop savoir où vous allez, comment arriver à sortir de cette tour pour pouvoir aller ici vers la justice, ce qui est juste vers vous, pour vous, ça va être d'avoir foi en vous, hein, tout simplement. On en est où pour vous vers la fin de ce mois? On a la papesse. Ok. La papesse peut nous parler de projet en gestation. La papesse nous parle aussi surtout d'intuition. Nous parle d'une chose. Moi, j'aime beaucoup la papesse parce que la papesse, elle vous dit quoi? Elle vous dit, mes chers amis Balance, toutes les réponses sont en vous. Vous êtes gardien, gardienne de votre savoir le plus profond. Vous tenez entre vos mains le livre de votre vie. Il n'y a que vous qui savez.
Bien sûr, c'est jamais facile, mais quelque part, cette carte vous dit stop maintenant, ça suffit, on arrête de se voiler la face. On regarde les choses en face, on regarde les choses en face, au plus profond de vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller ici vers la justice? L'issue à court terme, on a le monde, finalement, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'aboutissement, c'est pour ne pas dire la meilleure carte, puisqu'on arrive à une fin de cycle, on arrive à ça. Et l'issue à long terme, on a la force, ce qui nous dit que finalement, vous trouvez un équilibre entre le trop faire, le pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsif. Votre tirage, il est extraordinaire, finalement. Alors, bien sûr, la question qui se pose pour les gens qui sont là, qui sont célibataires, et puis qui se sont dit, allez, on va regarder le tirage pour les célibataires, la question de savoir est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, moi je vous dis sincèrement que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Si c'est pas ce mois-ci, ce sera par après. Mais quoi qu'il advienne, il y a une seule chose qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est qu'il y aura un choix à faire. C'est possible que si vous rencontrez quelqu'un, la personne ne soit peut-être pas totalement libre ici. Et si elle n'est pas totalement libre, à vous de faire le choix. Mais en connaissance de cause, en faisant confiance à votre intuition. Mais quoi qu'il advienne, avec le temps, vous allez vers des rencontres, vers en tout cas une belle ouverture, et sans doute, s'il y a vraiment une rencontre, quelqu'un avec qui vous serez en harmonie. Bien entendu, cette carte, c'est quand même la carte de la force, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est manipulateur, mais pour moi, je ne pense pas. Voilà. Pour les autres, vraiment, allez vers ce qui est juste pour vous. Écoutez les choses. Sachez que vous nourrissez-vous de cet espoir qu'est l'étoile et remettez les choses en cause ici. Il faut remettre certaines choses en cause. Il faut vraiment se rendre compte que si vous voulez aller vers cette ouverture, vers la rencontre de peut-être de quelqu'un sur qui vous pourrez compter, puisque l'empereur, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui a envie de s'engager. Soyons clairs, l'empereur a envie de s'engager. Si vous avez envie de rencontrer ce genre de personnes, il faut peut-être remettre de l'ordre dans certaines choses, déconstruire peut-être une manière de fonctionner pour pouvoir aller vers ce qu'il faut. Voilà mes chers amis Balance. Sur ce, on arrive à la fin de ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à tout bientôt.